Shalom Aleichem. Alors on fait un petit rappel comme d'habitude. On avait la semaine dernière évoqué la notion de le lien qu'il y avait entre Purim et Lag BaOmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est dans le Sidour Torah Or, le Sidour L'Admor Hazaken. Et là-bas, il faisait un lien entre chaque jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, on avait dit avec Tisha B'Av, le deuxième avec Shavuot, etc. Les premières lettres. Donc le premier jour de Pessah, c'est Aleph. La dernière lettre, c'est Tav, donc Tisha B'Av, etc. Et on a comme ça de la même façon de jour en jour, les six jours. Et quand on arrive à la fin, le Nourazaken, il écrit plague. Alors il dit plague, c'est P de Purim, donc de cette année, qui tombe le même jour que Lag BaOmer de l'année en question. Et là, on avait expliqué que, succinctement, je reviens sur ça, on avait expliqué que la notion de Purim et de Lag BaOmer sont étroitement liées parce que les deux sont attachés au ce qu'on appelle Oetz HaChaim, l'arbre de vie, qui est en fait la Kabbalah et la Chassidut, la Torah cachée, la Torah profonde du Sod. Pourquoi on avait dit? Parce qu'on avait expliqué que lors de Purim, on doit boire jusqu'à ce qu'on ne sache plus la différence entre Baruch, Mordechai et Abraman. On avait dit Baruch, Mordechai, on a dit Mordechai c'est Tov, il est appelé Tov, comme Moshe dans sa génération, Mordechai dans sa génération. Moshe s'appelle Tov. Et Aman, la Megillah le dit, dans la Megillah de Purim, on voit qu'Esther l'appelle Aman Ara Azé. Donc on a Mordechai qui est appelé Tov, Aman qui est appelé Mal. Donc le bien et le mal, le Tov et le Ra, eh bien c'est eux deux. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à faire la différence lorsqu'on a bu du vin qui est le vin, la vigne en fait qui est le fruit dont Adam Arishon a mangé. Ça veut dire que j'arrive à dépasser le niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'arrive à réparer cet arbre-là à Purim. Et si j'y arrive, eh bien je ne fais plus la différence entre Aman et Mordechai, entre le bien et le mal, bénédiction et malédiction. Pourquoi? Parce que je m'élève à un degré supérieur, à un degré encore au-dessus de cet arbre de la connaissance. Et donc automatiquement, je m'attache à quoi? À l'arbre de la vie, Etz HaChaim, celui dont on aurait dû manger à ce moment-là. Et l'arbre de la vie, eh bien, c'est la Kabbalah. Et pour ce qu'on connaît dans sa majorité, on avait dit, c'est le Zohar, le livre de Rabbi Shimon, par lequel on dit viendra la délivrance, le Rachamim avec miséricorde. Justement, Rachamim, c'est l'axe central. Okay, l'axe central, si on a Chesed, Vorah et Tiferet, Tiferet, on a le Chesed à droite, l'axe de droite, donc le Chassadim, on va dire le bien, okay, l'abondance, etc. L'axe de gauche, on avait dit, c'est la Gvura. Et l'axe central, c'est Tiferet ou Rachamim. Donc viendra la délivrance Berachamim par l'axe central dans le Rachamim. Pourquoi? Parce qu'on va s'attacher justement au cœur, non plus à la droite ou à la gauche, au bien ou au mal, mais à Etz HaChaim, l'arbre de vie. Et là, on va s'élever directement par ce livre-là, par cette Kabbalah du Rajbi, qui est ensuite, on a dit, c'est du Hari, du Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi. Par ça, on va pouvoir se rattacher à l'arbre de vie et par cela amener la délivrance, Berachamim. Alors ça, c'était le lien qu'on avait fait entre Purim et Lag BaOmer, parce que les deux sont liés à ce qu'on appelle l'arbre de vie. C'était donc rapidement, sur un pied, comme on dit, un petit rappel. Alors là, je voudrais revenir aujourd'hui, c'était ce qu'on avait expliqué aussi dans le premier shiur cette fois-ci, mais on avait vraiment parlé très succinctement, on l'avait à peine survolé. Et là, aujourd'hui, je voudrais entrer dans le vif du sujet. Et en même temps, vous montrer par rapport à ce qu'on appelle donc, dans la Kabbalah, d'après les écrits, donc encore une fois, du Zohar, du Hari, etc., jusqu'au. Celui qui évoque beaucoup ça, c'est le père du Rabbi, Rabbi Levi Yitzhak. Il faudra qu'on dise mettre les ceintures, parce qu'on va rentrer maintenant dans les noms. Ce n'est pas très difficile, je vais essayer de faire ça doucement. Les noms qu'on évoque lorsqu'il y a la Sfirat HaOmer, d'après les Mekoubalim, d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, ça commence à Pessah, le premier soir du Seder. On commence, il y a ce qu'on appelle des kavanot, il y a des pensées qu'on doit avoir dans des noms, Shemot Kedoshim, des noms saints. Et un des noms de Dieu, eh bien, c'est le Shem Elohim. Le nom d'Elohim. J'ai un bruit de fond là derrière, je suis désolé, il y a du jardinage qui est fait à proximité. Alors, on a ici donc, le nom Elohim qui est le nom de la Gvura. Est-ce que ça gêne ce bruit, Mordechai? Peut-être que je vais fermer la fenêtre. Le bruit, il est chez toi? Oui, il y a un bruit chez moi, oui. On n'entend pas. Non, c'est bon, je n'entends pas. Magnifique. Ok, on continue, magnifique. Alors, le nom de Elohim est attaché, non pas que le nom d'Elohim, il faut bien comprendre, c'est-à-dire attaché à ce qu'on appelle la mort, les gvurot, etc. Non pas que Elohim entraîne la mort, c'est pas ça, mais Elohim, c'est le nom de Dieu qui s'habite dans la nature. Ken Elohim, on dit c'est Gematria Teva, la valeur numérique de Ateva, la nature. Donc la nature des choses, eh bien, c'est d'avoir une fin, malheureusement, puisque on a mangé de cet arbre de la connaissance, encore une fois. La nature des choses, c'est que le monde, comme dit la Morazaken, Rubo Kekulo Ra, en grande majorité, il est mauvais. Par cette même faute, on a introduit le mal dans le monde, et là, il s'est étendu, et il s'est mélangé au bien. De ce fait, on ne sait plus trop quel est le bien et quel est le mal. Donc le mal, la Gvura, est attaché au nom d'Elohim. La Gvura,
on a dit, c'est tout ce qu'il peut y avoir de dur, de négatif, et le sommet de la Gvura, eh bien, c'est la mort. Or, il y a une réparation du nom d'Elohim, entre guillemets, on a une abtaka en hébreu, on appelle ça un adoucissement, parce qu'il y a un klal, il y a une généralité dans la Kabbalah qui dit En agvurot nimtakot ela beshorchan. Les gvurot ne sont adoucis que par leur source. Et là, on avait évoqué l'autre fois, on avait un petit exemple. Lorsqu'il y a maladie, virus, etc., le moyen de soigner, eh bien, c'est d'inoculer à la personne, en prévision générale, une partie, un petit élément de ce virus pour que le corps apprenne à se défendre face à cette attaque, cette agression virale, etc. Et lorsque la maladie se présente ou le virus se présente, la personne a déjà développé des anticorps et va pouvoir donc combattre. Donc, on adoucit les gvurot, la sévérité, le mal, la maladie, etc., par sa source. Alors, pour expliquer ça dans le nom d'Elohim, eh bien, la source dans un nom, dans les lettres, et les lettres c'est tout, puisque Dieu crée le monde avec les 22 lettres à chaque instant, eh bien, c'est d'aller retourner à la source de chaque lettre. Je vais expliquer. On va prendre d'ailleurs un texte du Ari Akadosh, qu'on appelle dans Shara Kavanot. Succinctement, on va dire ça. Et en fait, il explique là-bas que le nom de Elohim, eh bien, en prenant les lettres précédentes, on va l'adoucir. Pourquoi? Parce que c'est un nom qu'on a dit dans la Gvura. C'est pas vrai pour le Shema Vayé. Le nom Yud Kevafé, il n'y a pas d'adoucissement. Si on change les lettres avant ou après, ça sort quelque chose de plus dur. Parce qu'il est lui-même, dans l'axe central, il est lui-même au maximum et au antiféret. Donc si on change le tiféret, on amène de la Gvura. Dans le nom d'Elohim, on peut faire un changement. Alors, le Hari explique, il dit, je prends le nom d'Akadat, pardon, je change le nom d'Elohim, excusez-moi, j'anticipe, et qui va devenir le nom Akadat. Je vais expliquer ce que c'est. Le Hari dit là-bas, la lettre Aleph est la première lettre de l'alphabet. Si je prends la lettre qui précède, je ne trouve absolument rien. Le Aleph étant le premier, il reste le Aleph. Lorsque j'arrive à la lettre Lamed, eh bien, je remplace cette lettre par un Kaf. La lettre E devient Dalet, la lettre Yud devient Tet. Le même qui est à la fin est remplacé par le même qu'on trouve au milieu d'un mot, puisque c'est un même sophite, un même final, qui devient un même habituel, qui n'est pas le. Mais comme il se trouve à la fin du mot, alors le même redevient lui-même un même sophite, c'est-à-dire qu'il est obligé de revenir à ce qu'il était. Okay. Alors il dit comme ça. Hein, alors comment s'appelle ce nom-là? C'est important, il s'appelle Elohim Chaim. Lorsqu'on voit dans le texte, dans la Torah, on va marquer Elohim Chaim, eh bien c'est une allusion à ce nom qui s'appelle Akadat, et un même. On va le voir, je vais vous le montrer, vous allez comprendre. Je passe ça très visible à l'écran, mais on va essayer de le mettre en proche, comme ça. Je pense que c'est visible, j'espère en tout cas. Akadat, même. Je pense que vous voyez bien. Ce nom-là, donc on a dit, c'est le nom Elohim qui est adouci. Alors, sa spécificité, c'est quoi? C'est proche. Je crois qu'il va en dessous, il y a un petit Aïn Dalet. On l'avait évoqué, on avait dit c'est la gématria des petits-fils, c'est là où on veut venir. La valeur numérique des petits-fils, c'est aussi la valeur numérique du mot Ad. Aïn Dalet, c'est le Aïn du schéma, le Dalet de Echad, quand on dit Spasouk, on l'a expliqué, il y a Yaakov qui se montre avec le Shema Israël. On avait dit, Pintras prend une lance dans sa main et on a dit Romar, c'est écrit sans le vav, donc c'est Ramar, c'est 248, c'est le nombre de mots qu'il y a dans le Shema Israël. Et Rabbi Akiva, lorsqu'il est sorti, lorsque les Romains vont le tuer, c'était le moment du Shema Israël et son âme sortira dans le Echad, dans ce Dalet-là du Shema Israël, donc Aïn Dalet. On a ça dans les trois, puisque dans les trois cas, on a les 24 000 morts. Yaakov avec sa fille qui est violée, Dina. Pinchas qui va tuer donc les 24 000, ou plutôt qui va prier pour que ça s'arrête, justement, comme on va l'expliquer plus loin, la Magefa, l'épidémie, et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, qui va arrêter l'épidémie. Donc, on a là 3 points avec 24 000 qui reviennent à chaque fois. Ce nom de Hakadat, il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. Donc, je ne sais pas si c'est très visible, mais on va essayer d'expliquer. Ce n'est pas marqué dans les livres, c'est quelque chose que, dans Hachem, j'ai vu il y a de cela 2 ans. Vous voyez, ces lettres de Hakadat qu'on a évoquées, donc, qui sont les lettres précédentes du nom d'Elohim. On considère d'ailleurs à l'intérieur le Aleph de Elohim le même. La première et la dernière lettre restent. Il y a aussi une raison à cela, on va essayer d'expliquer si on a le temps. Les lettres qui restent, les lettres qui sont transformées dans le nom d'Elohim, qui devient le nom Hakadat même. Mais si vous regardez bien, on a un Aleph au départ, puis on a Kaf Dalet. Kaf Dalet en hébreu c'est 24, Aleph on avait dit c'est Elef, c'est 1000. Donc on a ici 24 000. Lorsqu'on arrive à la fin, on a Tet et même, c'est 49. C'est-à-dire qu'on a 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont partis pendant les 49 jours du Homer. C'est incroyable de précision, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez l'histoire et le miracle, entre guillemets, le travail incroyable de Rabbi Shimon Bar Yochai qui se trouve écrit dans un nom de Dieu.
vient le nom de Dieu parce qu'Akadat, c'est un nom. Il est évoqué dans le Zohar, il est évoqué dans les écrits, donc on dit du Hari, le Rabbi Yitzhak en parle, le Rachab, etc. C'est marqué dans tous les livres de Kabbalah et parfois de Chassidut, ceux qui en tout cas s'attachent à expliquer des choses de ce degré-là. Et on voit donc que le nom de Akadat, eh bien, c'est l'histoire de Rajbi, 24 000 dans 49. C'est la Gemara qu'on avait évoqué l'autre fois. C'est le texte même de la Gemara que je vais vous relire. À part ça, sur Okay. la fiche que tu m'as envoyée, je n'avais pas répondu sur ça. Bonjour GG, oui, pas de problème, le retard, ça ne me dérange pas. À part ça, sur la fiche que tu m'as envoyée, je n'avais pas répondu chez l'anniversaire de Daniel Bazous. Il y a juste un problème quand on met que le Fabringen perd dans n'est pas capable de faire. D'abord, ça change Gabriel, ça change Michael. Deuxièmement, n'est pas capable, c'est N apostrophe EST et pas N apostrophe N. Enfin, où est-ce qu'on reprend aujourd'hui dans le Hamar? On reprend, c'est très facile, au vote fait. Donc, certaines sont avril, la première partie, c'est un thème. Il y a un autre, il y a un moment, on va recommencer au vote. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas comment c'est une question, j'ai pas saisi. J'ai pas entendu vraiment ce qui était demandé. Non, c'était pas pour toi, Israël. Vas-y, continue. Ah, c'est pas pour toi. J'ai entendu une voix faible. Oui, non, mais c'était pas pour toi. C'était une note. Désolé, vas-y, continue. Ok, j'ai pas bien saisi. Ok. Je vais essayer de reprendre mon fil parce que je suis sorti du sujet. On était où? Ok, on a dit donc 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Alors on lit Metou Beperek Echad, Mi Pesach Hachavot. C'est marqué Shte Mesre élèves Zugin Talmidin, Metou Beperek Echad, Mi Pesach Hachavot. On a donc 12 000 couples d'élèves, qui fait 24 000 bien entendu. Donc Kavdalet élève, encore une fois, c'est le nom qu'on a évoqué de Elohim, adouci. Mais Pesach Hachavot, donc de Pesach Hachavot, eh bien, ça fait 49 jours. Donc le nom Akadat, ce nom de Dieu qui devient donc Akadat, on a dit Elohim qui se transforme, eh bien, c'est exactement l'histoire de ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Encore une fois, c'est quelque chose qui est écrit dans les livres, le Shem, mais l'histoire en question n'est pas évoquée, ce qu'on a dit maintenant ici. Alors ça va encore plus loin, mais ça c'est oui marqué dans les livres, c'est que ce Shem de Akadat qui devient Emgal. Je ne sais pas si vous voyez, ici Emgal. Pourquoi? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure, on a dit dans le nom d'Elohim, comme dans le nom de Akadat, eh bien, on a ici les lettres de Aleph et de Mem qui restent. Ce qui change à l'intérieur. C'est-à-dire que le Léhi, Yamed, Hiyud de Elohim devient Kadat. Et là, le Hari Akadosh dit bien, puisque ces trois lettres ont une valeur numérique parce que 24 et 9, ça fait 33, de 33, eh bien, ça devient M, Gal. J'ai choisi de garder le Aleph et le Mem, ce que fait le Hari Akadosh. Il dit les lettres centrales deviennent Gal, 33. Là, vous l'avez compris. M-Gal, c'est la réparation de Gal, parce que Gal, c'est Lag, ce sont les mêmes lettres à l'envers. Mais c'est la réparation, encore une fois, de Rabbi Shimon, donc avec ce nom qui est encore le même nom que précédemment, mais qui est écrit différemment. Et là, on voit effectivement, concrètement, les lettres de Lag Baomer à l'intérieur de ce nom. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ces noms-là de Akadat et de M-Gal, les sujets d'aujourd'hui, il fallait que je passe par là aussi pour que vous compreniez à quel point la réparation est forte, puisqu'il y a un changement. Il y a une histoire, même l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'intérieur du nom d'Elohim, ce qui est impressionnant. Mais au-delà de ça, c'est que ce nom d'Akadat, ce nom de Emgal, ont une valeur numérique de 74, les deux. Ad, Ken Soain Dalet du schéma Israël. On avait dit que cette valeur numérique, c'est la même que Neched, les petits-fils. On avait expliqué, on avait dit Yaakov, le petit-fils, Pinchas, le petit-fils, c'est Rabbi Akiva. Mais au-delà de ces petits-fils-là. Excuse-moi, tu peux me répéter pour Emgal, j'ai pas. Oui. Comment tu arrives à Emgal? Mechila. Non, mais c'est dernièrement, Metsuyan. Je ne rentre pas dans le texte, j'évoque le sujet parce que c'est marqué là-bas, bien entendu, mais plutôt que de lire 20 lignes, j'essaie de le faire court, mais effectivement, c'est trop rapide. Le nom d'Elohim, on avait dit les Gvurot, les Gvurot ne sont adoucis que par leur source. Or, la source d'une lettre, c'est la lettre qui précède. Donc, dans le nom d'Elohim, on a pris les lettres précédentes, sauf le Aleph qu'on ne peut pas changer, et le même qui reste parce que le même Sophie devient et reste un même, il devient un même Ragil, quand même, le même qui est le milieu d'un mot. Mais étant donné, nous dit le Hari Akadosh, qui se trouve à la fin d'un mot,
Ça n'existe pas. Tu peux pas avoir un même normal à la fin du mot, normal dans le sens le même qu'on trouve au milieu du mot. Donc, il redevient un même sophiste. Mais sache qu'à la base, c'était un même ragé. Alors maintenant, j'ai un aleph et un même. Donc, le Hari te dit, je constate que dans Shem Elohim, première lettre aleph, dernière lettre même. Dans le nom d'Akadat, première lettre aleph, dernière lettre même. Si j'ai ce phénomène dans les deux cas, eh bien, je garde le aleph et le même. Et les lettres centrales d'Elohim qui sont transformées en Kadat, 24 et 9, donc 24 qui sont les 24 000 et 9 qui sont du 49, qu'on a évoqué maintenant, eh bien, c'est l'heure numérique de 24 et 9, ça fait 33. 33, c'est l'ag. Donc, j'ai maintenant obtenu un nom, c'est le Hari qui le dit, Ken, je vous parle de texte, hein, qui devient le nom de Mgal. Mgal, Aleph même, donc Elohim, Akadat, ça apparaît tout le temps, et Gal, qui est la valeur numérique des lettres centrales après adoucissement. Donc, il dit ce travail de Amtaka, d'adoucissement des Gvurot, c'est Rajbi qui l'a fait. D'accord. Donc, vous voyez d'ailleurs qu'il y a trois. Non, il y a Elohim, Akadat, Mgal, de la même façon qu'on a 24 000 à trois reprises. À Shrem, chez Pinchas et chez Rajbi. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le Télim dit Vayamot Pinchas, Vayfalel, Vateratsa, Amagefa. Il s'est tenu Pinchas, il a prié et il a arrêté la Magefa, il a arrêté l'épidémie. Je ne sais pas si vous voyez, on dit exactement la même chose dans les Télim par rapport à Pinchas, comme pour Rajbi, c'est-à-dire que lui aussi a arrêté la Magefa à 24 000. C'est exactement pareil. Okay. Alors maintenant, on constate donc que là aussi, c'est marqué dans le livre, le livre le Fred des Kavanot, d'après la Kabbalah. En dessous du Hakadat, on a en tout petit un Aïn Dalet. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez gros, mais ce Aïn Dalet, on a dit, bien c'est le Aïn de Shema, le Dalet de Echad, donc c'est pas mal. Et c'est 74, on a dit, c'est la valeur numérique de Neched, de petit-fils. Il y a ici une allusion incroyable. On l'avait vu dans le premier cours, on avait dit Av Ben Neched. Lorsqu'on prend les lettres de Av, la première lettre de Av, la dernière c'est un Bet qui est la première de Ben. La dernière lettre de Ben est un Nun qui est la première lettre de petit-fils. On voit donc ici la succession dans les lettres, dans les mots en hébreu. Si je retire le Ben du milieu et que je prends le Bet de Av et le Nun de Neched, j'obtiens encore un Ben. Donc j'ai ici deux Ben. Si j'ai deux Ben, la bracha des fils passe par deux fils, automatiquement, obligatoirement. Et il me reste en suspens, entre guillemets, un Aleph de Av et un Kaf Dalet de Neched. Donc j'ai encore une fois 24 000 dans les lettres même de Av Ben Neched. Donc on voit ici que le tikkun, la réparation des 24 000, passe par ces deux fils, qui sont en fait des petits-fils. Puisqu'on a Av Ben Neched. Pourquoi des petits-fils? Parce qu'on a ici une chercherette de 3 générations. Yaakov s'appelle, non pas Tzadik, mais il est Tzadik, s'appelle Yaakov Avinu, mais il est Tzadik. Pourquoi il est Tzadik? Parce qu'on explique que Yaakov va donner naissance à son premier fils. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la période qu'on appelle les Shovavim, chez les Mekoubalim, de jeûner, etc., de faire toutes sortes de tikkunim, pendant une période qui s'appelle période Shovavim, mais on fait là-bas ce qu'on appelle Pad Somot, 84 jeûnes. Je vous rassure, il n'y a pas 84 jeûnes, en fait, il y a des formules, il y a des jeûnes de 2 jours, etc. On ne va pas maintenant rentrer là-dedans. C'est des choses particulières qui sont faites, un travail qui est fait par les Mekoubalim, de jeûner pour une période, comme le Hari l'explique, avec différentes formules qui font qu'on a, au final, un calcul qui correspond à 84 jeûnes. 84, c'est Pédalet. Pourquoi Pédalet? Parce que c'est l'âge qu'avait Yaakov lorsqu'il a donné naissance à son premier fils. 84 ans. Et la Torah nous dit de sa naissance à 84 ans, il n'a pas vu une goutte de semence. Il n'a donné sa semence qu'à 84 ans à Léa lorsqu'elle a donné naissance à son premier fils. Donc il n'est pas appelé tzaddik comme Yosef, mais on comprend bien ici qu'il y a une grande lumière chez lui, c'est quelqu'un d'une pureté absolue. C'est Yaakov, c'est Israël. S'il le pensait autrement, on vient tous de lui. Donc nécessairement, il fallait quelqu'un d'une puissance et d'une pureté qu'on a du mal à imaginer pour pouvoir donner naissance à ce peuple. Alors, quand on arrive à Yosef, il s'appelle Yosef Hatzadik, il a l'épreuve de la fin de Potiphar, il se sauve à le dernier instant. Chose quasi irréalisable, il est seul avec elle, etc. Tout le monde connaît l'histoire, et il part au dernier instant, se sauve, donc il devient Yosef Hatzadik. Il sort en force, il arrive à surmonter l'épreuve, et bon. On arrive à Ephraim et Ménaché, on les appelle des tzadikim, c'est marqué dans le verset, dans lequel le Rashi le dit là-bas, ils sont tzadikim, alors qu'ils sont en Égypte, on appelle Hervatares, la terre la plus corrompus de l'époque, peut-être la plus corrompue de l'histoire, et pourtant ils sont nés là-bas, vont grandir là-bas, ils vont être des tzadikim. Donc on a 3 générations de tzadikim, totalement purs, totalement saints, et par eux, on pourra passer la bracha parce qu'on a réussi à avoir une chazaka. Okay, quand on lit le chut ameshula, chez nous, avec le fil triple n'est pas coupé facilement. C'est un mot donc dans la Torah, c'est une allusion sur des sujets comme ça, on a une chazaka, on a 3 générations. Maintenant, ces petits-fils-là, que sont Ephraim et Ménaché, vont recevoir la bracha. Donc ce Aïn Dalet, ce nom Akadat, est d'ailleurs ce numérique de 74. Ce schéma Israël a Aïn Dalet, on a 74, tous les 3 maintenant. Et on a ici des petits-fils qui sont Neched en hébreu. Neched en hébreu, c'est Nun Kav Dalet. Encore une fois, on a Kav Dalet, on l'avait dit. Valeur numérique 74. Donc ils ont une force particulière.
Par où va passer la bracha, on avait dit, c'est là que je vais arriver aujourd'hui, c'est que lorsque Yaakov va bénir, il va bénir ses petits-fils avant ses fils. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont la succession. C'est les fils de Yosef, il ne va pas bénir les autres. C'est eux qui vont devenir des shvatim, ils vont devenir des tribus avec une part en Israël. Pourquoi? Je vais donner une raison très simple à ça. C'est qu'Yaakov est Tiferet, Rachamim. Yosef est Yesod, on l'a dit maintenant. Mais les autres tribus, les 11 autres, ne sont pas une sphira. Aucun d'eux n'est une sphira. Yehuda est l'ancêtre de la royauté. La Malchut, c'est David, c'est pas lui. Gad, Asher, etc. Aucun n'est une sphira. C'est les tribus d'Israël, c'est parfait, mais ils n'ont pas de sphira. Donc la succession passe par Yosef, de la même façon que Ken, Yitzhak, Yaakov, etc. Alors on a ici une lumière qui est à l'image de Yaakov. D'ailleurs, la vie de Yosef est à l'image de la vie de Yaakov. Et viennent de lui deux petits-fils. Donc cette bracha va être totale. Lorsqu'il va les bénir, les mots vont être Yisimcha Elokim, Kefraim Vechim Naché. Alors vous voyez que la bracha, elle passe par le nom de Elokim. Intéressant. Okay? Il ne le bénit pas par le nom Avaye. Le nom Elokim, le nom de la Gvura. Donc Simcha Elokim, Kefraim Vechim Naché. Alors, là où il va falloir vraiment mettre les ceintures pour s'accrocher, c'est qu'il y a dans ces deux mots-là tous les niveaux de Mashiach depuis Adam Arishon jusqu'au Goël, jusqu'au Mashiach lui-même. Je vais expliquer comment. Pour certains, c'est une révision, pour d'autres, c'est une nouveauté. Les mots, il y a 4 mots en fait dans cette bracha, les mots sont chacun chargés d'un sens incroyable, il y a des dizaines de pages sur chacun des mots. Bon, en tout cas, ce que j'ai mérité d'écrire sur ce sujet, c'est quelque chose d'immense. On va s'arrêter sur les deux noms. Ke-Ephraim a une valeur numérique de 351. Pourquoi? Parce que 351, c'est la valeur numérique de Adam, Noach, Abraham, les 3 premiers niveaux libérateurs. 3 premières parachas de la Torah, Bereshit, Noach, Lech Lecha. Pirkei Avot, Asara Dorot, on va dire bientôt, Asara Dorot, mais Adam et Noach, okay? Asara Dorot, Minor et Adavram, le Rambam en parle dans la Torah, Rachid l'évoque dans la parachat Nasso, il le dit là-bas très clairement, il te dit il y a eu des centaines de gens autour de ces 3 parachutes-là. Il n'y a pas que Adam, il y a ses fils, il y a Chet, Enoch, il y a beaucoup de gens. Mais eux, ils sont des lumières, ils sont des personnages phares dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Ham Israël. Donc, on les évoque, les parachutes dont on parle là-bas, c'est Adam, la première. Noir, c'est le nom de la paracha qui vient après. Lech Lecha, c'est Abraham, c'est lui le héros, entre guillemets. Donc, on ne parle pas tellement des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement différents. Tous les Sfarim en parlent. Donc, j'ai une valeur ici. Alors, donc, nécessairement, Adam Arishon est le premier Mashiach. Il doit faire rentrer Shabbat. Noir, lorsque l'humanité est détruite, il s'appelle le Tzadik. Lui aussi, le Mashiach potentiel. À chacun son Mashiach doit pouvoir venir. Lorsque j'arrive à Abraham est lui aussi Echad, Abraham. Abraham était un. Donc, on a ici 3 hommes qui sont un et 3 hommes qui sont le niveau de Mashiach dans leur génération. Adam, Noach, Abraham, alors numérique, qu'Ephraim. Lorsque j'arrive à Kimnaché, il y a ici une explication qui est magnifique par rapport au Passouk, parce qu'on a une différence. Je vais vous expliquer pourquoi. Kimnaché a une valeur numérique de 415. Or, nous, on fait référence à 3 autres tzadikim, je vais vous dire lesquels. C'est ceux qu'on évoque à Mitrat Shabbat. Toutes les fois qu'il y a Mitrat Shabbat, lorsqu'on ne dit pas Tachano, en tout cas, on dit Titkatra. Il y a 3 psukim qu'on dit après la Mida. Titkatra, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en hébreu Tidou Kadin. Hachem Natan, Hachem Lakar. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 tzadikim qui ont quitté ce monde à l'heure de Mitrat Shabbat, qui sont Yosef, Moshe et David. Ces 3 hommes-là représentent d'ailleurs les dernières sphirotes, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Od, c'est Aaron, il est compris avec Moshe. Netzach, c'est Moshe. Yesod, c'est Yosef. Malchut, c'est David. Ils sont liés, les 3 en question, aux 3 premiers. Alors, la valeur numérique de leur nom est de 415. La valeur numérique de leur nom est de 515. On a dit qu'Imnaché fait 415. Comment j'arrive de 415 de Kimnaché à 515 de Yosef, Moshe et David? Je vais vous expliquer. Lorsque Yaakov fait la bracha, dans les mots qui précèdent cette fameuse bracha, il y a marqué Yaakov et Yadav. Il les a bénis comme ça. Il ne les a pas changé de place. Il a croisé ses mains. Il n'a pas marqué croisé, il a marqué sikel. Sur ça, Rachid dit il a introduit la chorma, l'intellect dans ses mains. Le Targum aussi, Arkemin, le Targum Kelos, il parle ici de chorma. Il y a de l'intelligence qui est entrée dans les mains d'Yaakov. L'intelligence, c'est ici. Comment je passe ça dans les mains? Eh bien, en croisant justement. Chaque matin, lorsque je mets les tefilines, dans la semaine en tout cas, on a, d'après donc, le Sod, on reçoit ce qu'on appelle les Mochin Hadashim, un intellect nouveau. Or, dans tous les tefilines du Ham Israël, peu importe la communauté, on a en relief un shin du côté droit qui a 3 branches et un shin du côté gauche qui en a 4.
Pourquoi? Le Rambam nous explique, il dit qu'il y en a un qui correspond au Sefer Torah, la façon c'est écrit dans le Sefer Torah, et le deuxième correspond au Luchot Abrit. Alors là-bas, c'était les deux feux, donc où tu vois à l'intérieur ou tu vois à l'extérieur. Là, on se base sur l'extérieur parce que c'est ce qu'on arrive à voir. Donc on voit ici 4 branches dans le Shin, du côté gauche. Or, que fait Yaakov? Il va mettre de l'intelligence dans ses mains. C'est ce que le verset dit. Rachid, tous les Mefarchim pratiquement disent la même chose. Il rend de l'intelligence. C'est quoi cette intelligence? L'intelligence des tefilines, la chorma, ce sechel que je reçois chaque matin. Je passe ce Shin à 4 branches de la main gauche sur la tête de Ménaché, puisqu'il a creusé. Il était le côté droit, il a creusé, donc il a mis la main gauche. En mettant la main gauche, il a placé un Shin, entre guillemets, à 4 branches à l'intérieur de ce nom, qui n'a plus une valeur de 300 comme le Shin habituellement, mais de 400. C'est ce que nous dit le verset. Donc, s'il a une valeur de 400, eh bien, Kim Naché a une valeur numérique de 515. Yosef, Moshe, David. Et le lien est très fort. Pourquoi? Parce qu'Adam Rishon est le premier, David est le dernier, qui est David Malka Mishicha, David le roi Mashiach. Il a reçu 70 ans de vie de Adam. C'est comme ça qu'il vit. Lorsque j'arrive sur le deuxième Noach, je l'attache à Moshe. Le Hari Akadosh dit Moshe c'est Noach. Moshe c'est Noach lui-même. Pourquoi? Parce que Noach va construire l'arche pendant 120 ans. Il ne va pas se fatiguer outre mesure pour sauver les gens de sa génération. Toute la génération va être effacée de la surface de la terre. C'est le verset. À son encontre, le Hari nous dit Moshe va lutter à chaque instant, malgré qu'il va subir beaucoup d'attaques et d'agressions du peuple juif, il va les défendre à chaque instant. À tel point, malgré tout ce qu'il va recevoir comme attaque, il va dire à Dieu, Mechenina, efface-moi de ton livre. La façon que l'humanité a été effacée à l'époque de Noach, Moshe dit efface-moi. Donc on a ici une réparation, Moshe vit 120 ans, l'arche Noach a construit pendant 120 ans, on a une réparation absolue. Il y a d'ailleurs un autre remède qui m'est descendu une fois qu'il m'est venu comme ça, il est parti sur le Har Nevo. Nevo, c'est Nunbo, nous dit Ken. Nunbo, c'est le Nun, le 50e degré qu'a atteint Moshe lorsqu'il est parti. Mais si vous prenez la valeur numérique de Nevo, c'est 58. 58, c'est la valeur numérique du nom de Noach. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle dans Olam Shala Nefesh, dans tous les degrés, dans le monde, dans l'espace, au niveau du Nefesh, il a réparé Noach absolument au moment où il arrivait à la fin de ses 120 ans, ce Zayin Adar, à l'endroit même où il est parti, le jour où il est parti. 120 ans, sur le Har Nevo, valeur numérique Noach, etc. Donc on a ici Noach et Moshe qui sont attachés. Lorsque j'arrive au troisième, qui est Abraham, je le rattache à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, on a dit, c'est le Yesod. La Brit Mila, c'est sa sphira, Yesod. Yesod, chez Yesod, le Yesod du Yesod. Dans quelques jours, dans la sphira Taomer. Or, Abraham est le premier juif qui fait la Brit Mila. D'ailleurs, lorsqu'on fait une Brit, on ne dit pas rentrer le bébé dans le Brit de Yosef, ça aurait été logique. On dit l'Achniso Bivrito Shel Avraham Avinu. Alors, je ne comprends pas, la bride, c'est Yosef ou c'est Abraham? Eh bien, ils sont liés. Abraham est Chesed, première sphère des Midot. Yosef est la dernière. Et lorsque Abraham fait la bride, il a 99 ans. Dans l'arbre des Sphirot, la 9e Sphira, quand je commence avec les Moprim, etc., jusqu'au bout, j'arrive à la Sphira de Yesod. La 9e, c'est Yesod. Or, 99 ans, c'est 9 et 9. Donc, c'est Yesod chez Yesod. Lorsque Moshe fait la bride, il s'attache à Yosef, à Tzadik. Ils sont étroitement liés tous les deux. Il y a encore d'autres raisons que Rabbi Yitzhak explique là-bas. Yosef est enterré à Shrem, il s'appelle Shrem, Shrem c'est 360, c'est 180 ans de vie d'Abraham, 180 de Yitzhak, il est attaché aux deux Avot avec un peu plus de pertinence par rapport à Abraham puisqu'il est le premier. On ne va pas maintenant rentrer dans tout ça, mais il y a un lien intrinsèque entre Yosef et les deux premiers Avot, un lien étroit entre Abraham et Yosef. Donc on voit ici 3 premiers, 3 derniers. Donc cette bracha des fils, lorsque le père bénit ses fils, eh bien c'est de dire qu'il mérite d'être le Mashiach. C'est la bracha, c'est ce que dit Rashi là-bas dans le texte. Un père qui vient bénir ses fils dira Yesimcha Elokim Kefraim V'chinachesel. C'est les mots qu'on doit employer. On a ici vu quelques notions. Sur ça, on pourrait parler un mois entier, on n'aurait pas terminé encore. Je vais continuer s'il y a un intérêt pour ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ces quelques mots-là recèlent des secrets à n'en plus finir. Maintenant, là où je veux en venir encore, c'est cette fameuse notion des 24 000. Rajbi, la bracha des fils. Alors on a dit, le premier lien, on a dit c'est les petits-fils d'abord. On l'a vu, maintenant la bracha passe par eux. Donc on lit ça avec nos 3 petits-fils qui sont Yaakov, Pinchas et Rabbi Akiva. Mais on a encore au-delà de ça une notion de bracha ici absolue, puisqu'on a dit le petit-fils a une valeur numérique de 74, comme ce fameux Aïn Dalet dans le schéma Israël, comme toutes ces notions qu'on a évoquées ici dans la réparation des 24 000, comme dans la bracha des fils. Alors ça revient à dire que la première fois que ça se produit, nous allons avoir le viol de Dina par Shrem, de elle va venir au monde Osnat. Osnat va donner naissance à ses 2 fils avec Yosef. Yosef, c'est le tzaddik. Osnat, c'est le fruit du viol de Shrem,
sur Dina. Donc, on a ici une réparation du Brit, du Yesod. Et la première fois que ça apparaît, eh bien, vont venir au monde deux fils d'une brillance, d'une lumière extraordinaire qui vont symboliser tous les niveaux libérateurs de Mashiach depuis la création du monde jusqu'à la Géoula. Lorsqu'on arrive à deuxième paracha, on a 24 000, eh bien, c'est Pinchas. Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou, c'est Eliaou Navi, c'est lui qui annonce la Géoula. Alors, par son mérite, on aura la Géoula. C'est encore un autre sujet. Donc, on a ici tous les niveaux de Mashiach, on a ici Pinchas qui est Eliaou, et on a à la fin Rabbi Shimon Bar Yochai qui est la Torah de la Géoula, la Torah du Etz HaChaim, de l'arbre de vie qui avait au moment de la création et qui s'évolera dans la Géoula dans un degré encore plus haut par son mérite. Donc, on a à la fois le Mashiach ou les Mashiach, en tout cas ceux qui le préparent, ceux qui correspondent à tous les niveaux jusqu'au Mashiach lui-même, qui les englobe. On a Eliaou Navi dans le deuxième 24 000 et on a la Torah du Mashiach dans le troisième 24 000. Je ne sais pas si vous voyez la force qu'il y a dans ce Mahalar des 24 000. Encore une fois, on évoque les sujets comme ça, un petit peu, on les survole, mais c'est énorme. Il y a une question? Alors, pour continuer, on va aborder un autre élément de cette bracha des fils qui se trouve dans un texte que vous lisez tous les jours. Vous d'ailleurs pouvez penser à ces mots lorsque vous les direz maintenant à partir d'aujourd'hui. Quand vous faites la bracha de Sim Shalom, eh bien, il y a là-bas une allusion à tous les niveaux de Sadikim en question qu'on a évoqués ici, qui sont les niveaux de Mashiach. Alors, regardez bien, le premier mot, c'est Sim, placé, Sim Shalom. Quelle est la bracha de Yaakov? Yesimcha Elokim. On a déjà un lien. C'est pas seulement ça, ça se retrouve encore dans plein d'autres endroits. Il y avait la Birkat Kohanim, mais Yasem Lecha Shalom. Dans Birkat Kohanim aussi, ça existe. On va y aller doucement, on ne va pas voir peut-être tout ça aujourd'hui. On a dans la bracha de Sim Shalom, en tout cas d'après l'Oussach de l'Admor Zaken, et la majorité des Nusrot, du texte, des textes qu'on va dans les Sidorim, on a les mots suivants. On a le mot Sim. Ensuite, on a Shalom. Alors, Shalom, d'après la Torah, ça correspond au Brit, ça correspond au Yesod. Pourquoi? Parce que, même si ce n'est pas sur Yosef, c'est marqué sur Pinchas, justement, Venatati Elot Beriti Shalom, c'est mon Brit d'alliance, puisque Pinchas c'est Eliaou. Donc, on voit ici chez lui la notion de Shalom, qui est la notion de Brit, la réparation du Brit, puisque c'est ce qu'il a fait là-bas. Il y avait prostitution, il a arrêté la Magépa, il a arrêté les épidémies. Donc, on voit qu'il y a un mot dans la Gemara aussi, il y a un lien de Shalom entre l'homme et la femme, etc., par rapport au. Tout ce mot de Shalom, c'est marqué dans les livres, c'est marqué partout. D'ailleurs, dans les Kavanot du Hari, toute la bracha de Sim Shalom, elle se trouve sous le signe de la sphira de Yesod, qui est le Brit. Et à la fin de la bracha, on dit Baruch ata Hashem Adonai Amo Israël, Shalom. Alors, donc on a ici Shalom, ça correspond au Yesod. Donc on a ici Yosef. Tova, on l'a lu dans la Masechet Sota, donc l'étude quotidienne de Sota pendant le Pesach HaShavuot. Tova, c'est le nom de Moshe. Il s'appelle Tov, tout vient. C'est le nom qui est évoqué dans la Gemara. On ne parle pas de tous les autres noms. Il a beaucoup de noms, Moshe. Même si le nom qui reste, c'est Moshe, le nom évoqué dans la Torah, dans la Gemara, c'est Tov. Tov, tout vient. Donc, Tova, c'est Moshe. Bracha, c'est quoi Bracha? Bien, Bracha, c'est la Malchut. Pourquoi? Lorsqu'on parle du Shabbat, la Shabbat, c'est la Bracha. Lorsqu'on parle de la femme, c'est la Bracha. Lorsqu'on parle de la terre, c'est la Bracha. Toutes ces notions qu'on a évoquées maintenant sont des notions qui correspondent à la Malchut. La terre est appelée Malchut, la femme est appelée Malchut, le Shabbat est Shabbat Malketa. Or, toutes ces notions qui sont appelées Malchut sont appelées Bracha. Donc, si c'est Bracha et que c'est Malchut, qui est Malchut? David. Donc, j'ai Yosef, Moshe, David. Alors, vous voyez d'ailleurs, dans le texte, il y a marqué Shalom Tova ou Bracha. Okay? Lorsqu'on a trois mots avec un Vav à la fin, c'est-à-dire que je ferme ici un groupe de mots. Okay? Exemple trivial, je vais jeter des pommes, des poires et des oranges. Okay? Ça n'a rien à voir, mais c'est pour donner l'exemple. Lorsque je mets un « et », c'est lorsque j'ai terminé de ma liste. Si j'ai 10 choses, je vais dire 9 mots, puis à la fin, je vais dire « et ». Donc, j'ai Shalom, Tova, Uvracha, donc j'ai Yosef, Moshe et David. Il ferme un groupe de 3. La suite, j'ai Chaim. Chaim Vachesed. Chaim, c'est quoi? Il y a des commentateurs qui expliquent que dans le Télim, il y a marqué Chaim Shal Mimecha. Il a demandé de la vie de toi. Qui a demandé de la vie de Adam? C'est David. Donc, Chaim, cette vie-là, ça correspond à Adam Rishon. D'ailleurs, de façon simple, toute la vie de l'humanité, c'est Adam. C'est lui qui nous donne, qui donne naissance à tous ces milliards d'individus qu'il y a aujourd'hui. Tout le monde est Adam Rishon. Donc, Adam, c'est Chaim. De la façon que Chava est appelée Chava, M. Kolcha, est la mère de toute vie. Même s'il ne s'appelle pas Chaim, il s'appelle Adam. Chaim, ça lui correspond. Chen, c'est Noach. Qui Noach, Matzah Chen, Bene Hashem. Noach et Chen sont les mêmes lettres. Ça se retrouve dans la Birkat Kohanim d'ailleurs. Birchoneka là-bas.
écrit avec le mot chen, mais Rachid le dit là-bas, c'est chen. Donc vous avez ici chen, c'est noir. Chesed, je n'ai pas besoin de vous expliquer, la sphira de Chesed s'est plaint à Dieu en disant, je suis au chômage, je n'ai plus rien à faire depuis qu'Avram est dans le monde, je n'ai plus rien faire. Le Chesed, la sphira de Chesed descendue dans le monde, c'est Avram, totalement. Donc j'ai ici Adam, Noach, Avram. On a donc une menorah. Parce que le premier mot, c'est Shalom. Dans ces six-là, le dernier, c'est Chesed. Yosef et Avram, on a dit, sont liés. Lorsque je continue avec Tova, le mot qui vient avant Chesed, c'est Chen. Donc j'ai Moshe et Noach. Lorsque j'arrive à Bracha, c'est David, j'ai Chaim juste après. David et Adam Arishon. 3 et 3. 3 premiers degrés, 3 derniers degrés. C'est la Bracha des fils. C'est la Bracha Tim Shalom. Ce n'est pas terminé. Vous dites juste après, qu'est-ce que vous dites ensuite? Verachamim. Alors là, il faut que je fasse une petite digression. C'est que Rabbi Levi Yitzhak explique ça aussi longuement. Ça se retrouve dans beaucoup de farim, mais bon, vous l'aviez compris, c'est un peu mon livre de chevet, le livre du père de Rabbi. Il explique là-bas la notion d'évolution dans le nom de Havaïe. Le nom de Havaïe, Yud Ke Vav Ke, donc on le multiplie par 6. 6, l'attribut de Yesod, Chesed, Vura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Je multiplie 6 fois le nom d'Havaïe, j'obtiens 156. C'est l'heure numérique de Yosef. On l'a dit, tous ces tzadikim sont liés à Yosef. Pourquoi? Parce que la fin de la bracha, c'est Mevachet Amo Yisrael Bashalom. La bracha commence avec Shalom et termine avec Shalom. Or, Shalom, on a dit, c'est Yesod. Yesod, c'est Yosef. Donc, 6 fois Havaïe, c'est le nom de Yosef. 156. Lorsque j'arrive à Rachamim, on a dit, c'est Yaakov. Rachamim, c'est l'axe central. C'est Yaakov lui-même. Donc, on est déjà dans un 7e mot. Lorsque je multiplie 7 fois le nom d'Havaïe, j'obtiens 182. C'est la valeur de Yaakov. Valeur numérique de Yaakov, de son nom. Lorsque j'arrive à Alenu, là je suis au niveau d'Yitzhak. Alors, là c'est pas clair dans le sens simple a priori, il faut expliquer ça, il y a des explications très précises, très profondes sur ça. Alenu, ça correspond à Yitzhak. Pour plusieurs raisons, je ne sais pas si maintenant on peut rentrer là-dedans, si vous voulez qu'on l'explique, on peut l'expliquer même sur un pied, c'est ça qui est Mordechai ou je ne sais pas les intervenants, si vous voulez le savoir, oui, on peut, on y va. Alors, Alenu, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça fait référence au Bereshit, ça fait référence à la dernière prière de la Tfila, qui est Alenu Leshaber. Ça fait référence aussi au Kavanot du Hari, encore une fois. Je fais souvent référence à ça, mais même Rabbi Levi Yitzhak qui fait pratiquement toujours référence, et c'est aussi ses explications sont énormément basées sur les Kavanot. Lorsque vous prenez les dernières prières de Shacharit, Mincha, Meshane, c'est Alenu Leshaber. Lorsque vous prenez les mots Alenu Leshaber, la donne Akol, la tête Gidula, la Yotzer Bereshit. Là, je vous demande de rester bien concentré parce que c'est fin, c'est précis, mais ça tourne. Cette fin de la tfila, Alenu Leshaber, c'est comme on l'a expliqué là ici dans Sim Shalom. Sim Shalom, c'est la dernière bracha. Alenu, c'est la dernière tfila. Okay, comme on dit, c'est Alenu Leshaber, c'est pas tfila taderer. Sur Alenu Leshaber, tout le monde est déjà à la porte avec le sac en train de se sauver. Bon. Alenu Leshaber, c'est la dernière prière. Or, Alenu, comme Sim Shalom, c'est la fin. Pourquoi? Parce que ça présage de la fin de la galoute. Tous ces sujets maintenant qui se révèlent sur le Mashiach dans ces prières-là, c'est parce qu'on est au bout, on est à la fin maintenant. Donc maintenant, Alenu Leshaber jusqu'à Bereshit, il y a 8 mots. Si je prends la valeur numérique de ces 8 mots, des premières lettres de ces 8 mots, j'obtiens 200. Si je rajoute les 8 mots en question, j'obtiens 208. 208, c'est la valeur numérique de Yitzhak. Je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous regardez le dernier mot, donc en question qui est Bereshit, vous regardez le premier mot de la Torah qui est Bereshit, c'est tout fonctionne dans l'allusion. Okay, le premier mot de la Torah qui est Bereshit. Bereshit, comment Rashi explique là-bas? Il dit Amar Rabbi Yitzhak. Il fait référence à Yitzhak là-bas. Rabbi Yitzhak, c'est une référence à. Okay, la référence qu'il fait là-bas, elle est un peu étonnante. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous parler de la création du monde. On se serait attendu à voir des explications sur les anges, sur les astres, sur les lumières, etc., les sphirotes. Non, Rashi nous dit regarde, allez nous le Shaber, tu vois Rabbi Yitzhak, on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Azelachem. Ce mois-là, commence comme ça en Nissan. Il dit pourquoi? Parce que c'est pour dire que Dieu a pris la terre, il a donné à qui il veut, etc. Et puis si on vient, on nous dit, vous êtes des voleurs, okay, ça existe parfois, vous avez pris la terre des peuples, okay, eh bien vous êtes des voleurs. Et là, Rachid donc évoque un sujet d'histoire territoriale, etc. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Vous êtes des voleurs, il y a 70 ans, personne ne nous l'a dit, on n'était pas là-bas. On nous a toujours dit aller en Israël, quand même. Maintenant qu'on est en Israël, on dit bon, c'est sans fin cette histoire, on sait très bien. On a toujours un problème par rapport à ça. Maintenant qu'on est en Israël, on dit c'est la terre des peuples.
Je n'ai jamais été là-bas, il n'y avait absolument personne. Il y avait trois pèlerins en Israël. Mais, tu sais quel Rashi c'est? Hein, Le Rashi Rashi, de tu sais Bereshit. Il prend comment? ça du Midrash. Il ramène ça du Midrash. C'est le premier Rashi de la Torah. Pourquoi? Pikinaout Sofan Betrilatan. La fin est reliée au début. Qu'est-ce qu'il veut te dire là-bas, Rashi? Il te dit lorsque tu vas vivre une époque où on va te dire vous êtes des voleurs. Sur l'histoire du monde, 70 ans, ce n'était pas grand-chose. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Même il y a 40 ans, ce n'était pas vraiment le cas. Pas vraiment de... Là, c'est devenu très très fort les dernières années. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la Géoula. Rachid te dit, la fin est reliée au début. Quand tu es dans Bereshit, tu vas voir qu'on va te dire que tu es un voleur, tu as pris la terre des nations. Okay. Donc là, on est en plein dévoilement de Bereshit. C'est-à-dire que la fin est reliée au début, on est dans la Géoula. C'est ce que te dit Rachid. C'est les Midrashim très anciens, qui avaient 1500 ans, c'est les Midrashim qui l'amènent. Alors, quel passage qu'il amène? Kor, Masa, Vigidamot, et Rachid et les premières lettres de ce verset, on lui le numérique de 208, comme Yitzhak. Celui qui ramène ses Rama Amarabi Yitzhak. Pas seulement ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Regarde, il aurait dû commencer avec Achodesh Azelachem. Ce mois est le premier mois de l'année, Rosh Chodesh Kislev. Si tu regardes, encore une fois, dans les Kavanot, d'après le Hari, ceux qui prient d'après les Kavanot, et bien lorsqu'on arrive à Rosh Chodesh, la prière de Rosh Chodesh en question, eh bien on dit la prière de Alinu Meshabeach 4 fois à l'endroit et 4 fois à l'envers. C'est comme ça que font les Mekoubalim. Si je lis 4 fois à l'endroit, 4 fois à l'envers, je le lis 8 fois. On a dit 8 fois le nom de Dieu, ça correspond à 208. Maintenant, le mot Alenu, il ne fait pas 208, il fait 166. Ça aussi correspond, ça s'appelle le nom de Kassou. C'est un nom de Dieu aussi, mais bon. Mais le Hari Kadosh, il dit pas seulement tu lis à chaque fois le Alenu à l'envers et à l'endroit, tu rajoutes à chaque fois, sur chaque lecture, un passage du Hana Bechor. C'est comme ça que c'est dans les Kavanot. Hana Bechor, c'est ce qu'on appelle le nom Mab. Non, Mab, c'est le nom. Mab, c'est 42. Il y a 42 mots dans Hana Bechor. Il est dans la Sfirat HaOmer d'ailleurs. Il y a 42 lettres là-bas qu'on pense. On ne lit pas les 42 lettres, ce sont des noms. Si je rajoute 42 à 166, j'obtiens 208. Je ne sais pas si vous suivez, on est de Alenu le Shabbat, on est passé à Bereshit au Kavanot de Rosh Chodesh, tout s'enchaîne là-bas. On a fait un lien entre les Aneshik Teset Agdola, Rashi, le Hari Akadosh, tout ce. J'ai pas compris, excuse-moi, j'ai pas compris l'histoire de lire 4 fois à l'endroit et à l'envers à l'Enou. Alors, d'après les Mekoubalim, d'après la Kabbalah, le jour de Rosh Chodesh, le Hari Akadosh préconise, dit que d'après la coutume des Mekoubalim, il y a une façon de prier un peu différente, c'est vrai que les Kavanot, il y a des choses qui sont lues. Bon. Et le Hari Akadosh dit le jour de Rosh Chodesh, lorsque tu arrives à la fin de la prière de Shacharit, tu lis Alenu Leshabeach, le premier, le passage en question, à l'endroit et à l'envers. Tu lis les mots à l'envers, quoi. Tu lis à reculons comme ça, à l'endroit et à l'envers 4 fois. 4 fois et 4 fois, à l'endroit et à l'envers, ça fait 8. Donc j'ai 8 fois l'allusion sur lequel on a dit 8 fois le nom de Havaïe, c'est 208. Que le premier passouk. Non, le premier paragraphe. Le premier paragraphe. Premier paragraphe. 4 fois à l'endroit, 4 fois à l'envers. Mais à chaque fois, il te dit, tu rajoutes un morceau du Shem Mab. C'est un Bechor qui a 42 lettres. Si j'ai 166 de Alenu. Parce que là, je ne peux pas tout expliquer ici. Il y a ce qu'on appelle le nom de Kassou. Kassou, c'est la valeur numérique. 166, c'est la valeur numérique de Alenu. Ça correspond à des Kavanot. Expliquer tout ici serait difficile. Je retiens juste la substance. Parce qu'il faut vous montrer les livres aussi, mais ça va. Il y en a partout. Il y a des noms, etc. C'est un peu bon. On retient juste l'idée. D'accord? Là-bas, il évoque, il dit, le Shem Kassou, là-bas, c'est un nom qui est marqué là-bas. 166, c'est un nom qui revient dans les Kavanot, etc. 166 et 42, puisque le Shem Mab, les deux sont des noms de Dieu. Okay, il y a beaucoup de noms, pas que Havaï de ça, il y a beaucoup d'autres noms, d'après la Kabbalah, d'après le Hari, le Zohar, etc. Justement. Si 166 et 42, ça me fait 208. Si ça fait 208, c'est l'heure numérique de Yitzhak. Et c'est clair là-bas, quand vous regardez le livre, vous voyez devant vous, ça saute aux yeux, quoi. C'est pas chou. Alors voilà, donc on a dans ce Sim Shalom, on a Shalom Toma Vracha, on a dit Yosef, Moshe David, Chaim Ched Vachesed, Adam Noach Avra. Le Rachamim, c'est Yaakov, Alenu, c'est Yitzhak. Donc j'ai ici 6 fois le nom de Havaïe, Yosef, valeur numérique. 7 fois le nom de Havaïe, Rachamim, Yaakov, valeur numérique de Yaakov, okay, 182. Puis ensuite j'ai Alenu, 8 fois le nom de Havaïe. Donc j'ai ici 6, 7 et 8. Si je prends ces 8 sadikim là, en hébreu 8, ça se dit comment? Chet. La lettre Chet, c'est valeur numérique de 8. Si je prends ce Chet là, je rajoute Asim, j'obtiens les lettres de Mashiach. Dans le désordre, c'est les lettres de Mashiach. Alors, quand on arrive vers Kol Israël, ça correspond à Aaron. Pourquoi? Parce qu'on fait une menorah de 8 branches, 4 et 4 au final. Qui est-ce qui allume cette fameuse menorah? C'est Aaron. Kol Israël, c'est Aaron, c'est sa place, il est au-dessus, tout ça, c'est lui qui survole la menorah.
Donc, on a ici 9 tzadikim en tout, plus le Mashiach lui-même, on a les 10 degrés. Tout se trouve dans cette bracha-là. Encore une fois, en substance, il y a beaucoup, au-delà du texte, il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, ça revient aussi dans Birkat Kohanim, ça revient aussi à la fin de la Tfila qu'on a évoqué maintenant, ça revient dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits. Ça veut dire que cette bracha des fils, qui est la bracha des petits-fils, qui est la bracha de Yaakov, mais c'est aussi quelque part la bracha qui passe par Pinchas, puisque Pinchas aussi est un petit-fils, qui passe par Rabbi Akiva, qui est aussi un petit-fils, qui va être préparé par Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on avait expliqué l'autre fois. Je veux dire, à chaque fois, il y avait partout, mais de quoi il parle quand il y avait partout? C'est-à-dire que vous voyez ici qu'il y a des degrés extraordinaires, des sujets très, très profonds, qui reviennent. Mais le dernier, celui qui donne les ordres, celui qui répare les derniers 24 000, celui qui va aller au-delà de son maître, Rabbi Akiva, etc., c'est Rajbi. Celui dont le jour de la mort est fêté, comme aucun autre tzaddik dans toute l'histoire du peuple juif, c'est Rajbi, c'est-à-dire que la mort chez lui n'existe plus. Le feu est un feu de joie. De la lumière, c'est que du chesed. Donc vous voyez ici la réparation énorme de Rabbi Shimon Bar Yochai par rapport en tout cas à cette bracha des fils qui est celle des petits-fils. Dans les 3 étapes qu'on a citées, les 24 000, on dit tous les degrés de Mashiach, on comprend mieux. Okay, on a Pinchas qui est Eliyahu, et on a ensuite Rabbi Shimon Bar Yochai qui est donc celui qui amène la Torah du Mashiach. Donc on a les degrés de Mashiach, l'annonce, celui qui annonce le Mashiach et la Torah du Mashiach. C'est les 24 000 qu'on a ici. D'accord, sujet qui a priori est un peu, on ne voit pas trop les liens. Maintenant, ça commence déjà à prendre une autre forme, ça prend corps. Maintenant, si vous avez encore le punch, on peut continuer encore un petit peu sur la fin de la prière. On retrouve encore ces trois degrés de 6, 7 et 8 sur la fin, la fin, pour voir à quel point c'est vrai. C'est bon? Mordechai, on peut-être il y a des questions avant de... Bon, s'il y a des questions, il y a des questions, pas de problème. Pas de questions, on y va. De toute façon, il y a encore 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est bon. Alors, si vous prenez la fin là-dessus, là, vous avez la fameuse Mishnah, Amar Abelazar, Amar Bechanina, qui est d'ailleurs le texte Mekori de la Masechet Brachot. Il y a des textes différents un petit peu dans l'histoire. Le Morazaken reprend le texte de Masechet Brachot très exactement. Je vous invite à regarder. Quand vous prenez ce texte, vous avez là-bas 6 fois le mot Shalom. Vous pouvez regarder, prenez un sido ou je sais pas, un téléphone, un ordinateur, vous pouvez le voir d'ailleurs partout, aujourd'hui c'est accessible. Regardez, c'est dans le texte en tout cas du Teilat Hashem, encore une fois, de Chabad, la Morazaken, comme beaucoup d'autres sidorim, certains ont fait des modifications et là on n'a plus le même nombre de mots. Ce n'est pas le texte de la Masechet Brachot. Masechet Brachot, c'est exactement ça. Vous avez 6 fois le mot Shalom. Or on a dit quoi? Shalom, c'est le Yesod. Shalom, c'est Yosef. 6 fois le mot Shalom, c'est 6 fois le nom d'Avaye. 6 fois Avaye, Gematria Yosef. Juste après cette fameuse Mishnah, on dit un Kaddish. On appelle le Kaddish Al-Israël, allusion à Yaakov. Vous avez là-bas, d'après le Hari Akadosh, Veishtabach, Veitper, Veitroma, Veitnase, Veitadar, Veitale, Veitalal. Vous avez 7 mots qui commencent avec la lettre Vav. 7 fois 6, 42. Ce fameux Shem Mab qu'on a dans un Abéchoir, qu'on a évoqué ici, qu'on dit à Sfirat Omer, il se retrouve dans le Kaddish. Pourquoi? Le Hari explique qu'il dit parce que de la même façon que le Kaddish nous aide à monter de monde en monde, ce qui se passe entre chaque prière, vous avez un Kaddish, puis après on passe à un autre Lamken, de Yastia à Yitzhira, Yitzhira à Bria, Ken, à Bria à Tilut, on va monter comme ça, parce que chaque fois on va dire un Kaddish. Un Kaddish, ça s'appelle un ascenseur spirituel, entre guillemets, qui nous permet de monter, juste en montée, pas en descente. Donc chaque Kaddish nous permet de, même si à la fin de la prière on redescend aussi, mais bon, en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Aliyah, l'élévation qu'on va avoir. Donc ce nom de Mab correspond aussi à une aliyah, ce qu'on dit avant dans le Krashima Lamita, avant de dormir, ce qu'on dit avant dans le Harvit de Shabbat, etc. Il y a plusieurs endroits là-bas où on dit aussi sur un Abéchoir, dans Sfirat HaOmer, il y a une élévation de Sfirat HaOmer, on se raffine. Il y a une élévation de jour en jour, de Sphira en Sphira, nécessairement. Donc ce un Abéchoir évoque, ces prières et ces 42 mots, évoquent une élévation comme le Kaddish. Alors ils ont tous les deux 42, okay, ils sont tous les deux Mab, 42 tous les deux. Eh bien on a ici ce Kaddish, comme l'a dit le Hari, qui correspond à Mab. Donc j'ai 7 fois ce Vav. Le Vav, ça correspond à Yaakov. Je vais expliquer pourquoi. Le nom de Yud-Ke Vav-Ke, qu'on évoque maintenant ici, correspond à ce qu'on appelle la Merkava, le char. C'est quoi le char? Et ce sont les Avot et David Ameler. Le premier, c'est Yud. Yud, ça correspond à la Chorma. La première étincelle, le départ, le commencement de tout. Chaque lettre, c'est un Yud, en fin de compte. Un Yud, ça devient un Lamed, ça devient un Mem, un Tav. On a toujours un Yud au début. Tout est un Yud. Yud, c'est cette goutte-là. Ça correspond au Chesed. Ça correspond à Avraham. Le He, c'est déjà dans un carré. On est déjà dans la
Bina, dans la Gvura, qui correspond à Yitzhak. Puis le Vav, qui correspond aux 6 sphères de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, qu'on appelle Za, Zair Anpin, dans la Kabbalah ou la Chassidut, Zair Anpin, ça correspond à Yaakov. Donc ce Vav-là dans le Kaddish, qui revient 7 fois, ce Vav, c'est Yaakov en fin de compte. Son nom d'Availlé, c'est lui. Donc 6 fois 7, ça fait 42, donc on a ici ce. Donc, dans le Kaddish, j'ai 7 fois la lettre Vav, j'ai 7 fois Yaakov. Donc ici, j'ai 6 fois le mot Shalom, c'est Yosef, 7 fois c'est Yaakov. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Allez-nous. Allez-nous les Shabbat, là, ce qu'on a. On revient maintenant. C'est 8 mots jusqu'à Bereshit, après Bereshit, on a des. Alors on a ici 6, 7 et 8. Yosef, Yaakov, et Yitzhak. 6 fois le nom d'Availlé, 7 fois le nom d'Availlé, 8 fois le nom d'Availlé. Même si ce n'est pas marqué clairement le nom d'Availlé, mais la prila qui correspond à chacun. Shalom, c'est le Yesod, c'est Yosef. Vav, c'est la lettre d'un nom d'Availlé qui correspond à Yaakov, c'est lui. Et Alenu les Shabbat, ça correspond à Yitzhak. On retrouve un peu partout ce mot d'Alenu. On retrouve dans la Haggadah de Pessah. Okay. On le retrouve dans d'autres endroits. Là-bas aussi, il y a une allusion à Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on a évoqué ici, dans la Haggadah, dans le Dayenu, c'est un exemple que je donne pour voir à quel point ce Dayenu il est précis, ce n'est pas juste une idée, ça correspond à Yitzhak, parce qu'on a ici 14 Dayenu. En fait, ils ne sont pas 14, ils sont doubles. Le Dayenu, c'est Ilou, vélo. Ilou, vélo. Ilou, vélo. À chaque fois, on a dit oui et non, oui et non, oui et non. Alors, du coup, ils sont doubles, donc ils sont doubles, ils sont 28. C'est ce que dit la Haggadah, juste après, il dit Alachat, Kama, Vekama, Tovak, Fulam, Poupelet. C'est pas Kafou, c'est Foula, on Poupelet, c'est double et redoublé. Et recommence. Ilou, Tsianou, Mitzrayim, Vassabem, Shifatim, et ça. Et recommence à dire les 14 dans le 15. 14 fois 3, ça fait 42. Donc, on a ici le niveau de Yaakov. Qu'est-ce qui vient juste après? La Makov, allez-nous. Donc, c'est Yitzhak qui apparaît ici. Donc, on a toujours une succession comme ça entre eux. Alors, où est-ce qu'il y a Yosef? Yosef, il se trouve dans les derniers d'Ayenu. Yosef, Moshe David se trouve là-bas, ce qu'on a évoqué dans le cycle 4a. On dit Ilou, Karvanu, Lifna, Sinai, Velon, Natalano, et Torah, c'est Yosef. C'est aussi Masechet Sota. Il y a marqué, c'est quoi ces deux Aaron, avec les loups déplacés dans le désert. Il dit, ça c'est l'Aaron d'un mort, et ça c'est l'Aaron des Luchot Abrit. Quel rapport entre un mort et Luchot Abrit? Parce que celui qui est mort, qui est enterré qui se trouve dans ce cercueil, il a accompli tout ce qui a marqué là-dedans. Yosef, il n'était pas hors Sinaï. Comment il a fait pour tout accomplir? Parce qu'il y a marqué Kervano Lifner, Sinaï. Ils ont rapproché avant, pas devant. Ils ont rapproché avant lui. L'Onatanota Torah, il ne nous a pas dit la Torah, ça nous suffit. Comment dire ça suffit? Parce que Yosef a accompli toute la Torah avant qu'on la reçoive, comme les Avot. Donc la Torah du Sinaï, il n'a pas reçu, mais il avait la Torah déjà lui-même. Donc ça correspond à Yosef. Celui qui vient ensuite, c'est Ilou. La Talanota Torah Vélo, Israël, c'est Moshe. Parce qu'il donne la Torah, il rentre en Israël. Ilou Nissan de Israël Vélo, c'est David. Parce qu'il va agrandir les frontières du grand Israël. Il ne va pas construire le Beth Amikdash. Yosef, Moshe, David. Ils sont évoqués les trois. De façon presque claire maintenant quand on voit les mots. Donc vous avez ici le 6, le 7 et le 8. Encore une fois qui revient. On a Yaakov, qui est la globalité. On a le 6 ici, là. À la fin, on arrive au bout des 42, puisqu'on a Dayenu qui est 14, 14, 14, donc c'est les 42. Et ensuite, j'ai le mot Alenu qui apparaît. Je dis ça succinctement parce qu'on peut encore développer ça largement. Mais vous avez ce sujet qui revient à chaque fois. 6, 7 et 8. Yosef, Yaakov, Yitzhak. Tous les trois correspondent à un Ketz. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est Sof Yud, les lettres. Yaakov, c'est Yud Akev. C'est comme ça que le Rabbi l'explique dans les Sichot. Akev, c'est le talon. Igveta de Meshicha, le talon du Mashiach. Et Rabbi Yitzhak, Lévi Yitzhak, on l'évoque extrêmement parce qu'il s'appelle Lévi Yitzhak. Donc, tous les sujets de Yitzhak, c'est des pages et des pages. Yitzhak, c'est Ketz Chai, la finalité. Il parle ici du Yesod. Il parle de l'extrémité qui est Chai. Alors, Ketz Chai, c'est la fin. Ketz, c'est la finalité. Ketz, c'est la fin. Sauf, c'est la fin. Et quelle c'est laquelle? On a ici toutes les notions de fin. C'est-à-dire qu'on a ici un remèze encore une fois sur la Géoula dans le 6, le 7 et le 8. Ça revient de façon absolue. Donc vous voyez ici que le sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai est étroitement lié au petit-fils. Et c'est lui qui va parachever tout ce travail. Donc encore une fois, d'où l'importance de l'étude du Zohar, de la Torah du Hari, de la Torah du Baal Shem Tov, de la Torah de Chabad, de l'Admor Hazaken jusqu'au Rabbi. Toutes ces Torahs-là sont fondamentales. Les étudier, les comprendre, les diffuser au plus grand nombre, le plus largement possible, encore et encore. C'est ce que fait d'ailleurs notre ami Mordechai de façon extraordinaire, que Dieu le bénisse, et tous ceux qui participent. C'est fondamental, c'est vital, c'est la clé de la Géoula. Excuse-moi. Okay. Yosef Sof Yud, Yitzhak Ketz Chai, et Yaakov Yud Akev. Yud Akev. Akev, c'est le talon.
C'est la partie basse. On a commencé avec Bereshit, on est dans le roche, dans la tête. On termine avec ce qu'on appelle Igveta des Meshicha, le talon du Mashiach, la dernière génération, c'est du Mashiach, la nôtre, chez Yud Akev, en allusion. Parfait. Toda Rabba. Il y a des questions où il faut digérer. On est dans la digestion, dans le... Non, moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est où on peut suivre tes cours. Sur Zoom. Tu auras Zoom. Non, mais mis à part ça, J'ai un route qui s'appelle Beresh Galé sur YouTube. Comment tu as dit? Beresh Galé. Je t'enverrai après. Mordechai m'enverra tes pratiques. Je te donnerai les informations. Il y a plusieurs endroits. Oui, Yitzhak, bonjour. J'avais une question. Quel est le lien? Oui, c'est Yitzhak. Oui. Quel est le lien entre la sphira de Hod, d'accord, on sait que lac Baomer, le lac de Tikkun, c'est Hod Sheba Hod, avec la Gvura, avec Gvura. Si tu peux expliquer. Non, s'il y a le temps. Je vais essayer de faire court. La place de Hod, elle est dans le cap Small. Elle est au côté gauche, on appelle Baga. Bina, Gvura, Hod. Très simple. Elle est dans le cave gauche. Elle est en dessous de la Gvura. C'est le même axe. C'est pas sa place. Aaron, c'est pas sa place. Sa vraie place, elle est dans le côté droit et Moshe, sa place, elle est dans le côté gauche. Là-bas, il y a un sikoul. Ouais. Alors, on aurait pu dire que ce niveau de Gal, de lag, il aurait pu se dévoiler chez Gvura, chez Gvura. Il s'est dévoilé partout, encore une fois, mais personne n'a réussi à faire ce que fait Rabbi Shimon. Il reste Shimon, c'est son nom, on a dit, c'est Moudba, c'est emprunté, c'est une empreinte, c'est son effèche. Et en étant Shimon, il devient le chesed absolu. C'est impossible. Shimon, c'est l'impossible, il a réalisé l'impossible. Encore une fois, c'est pour ça que le jour de sa mort, c'est un jour de joie. Tu n'as personne qui a ça. De Adam Rishon jusqu'à aujourd'hui, aucun sadique n'a mérité ça. Et c'est dans la halakha. Ceux qui ne se passent pas sur là, ceux qui ne se marient pas peuvent se marier, même si c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais tout change ce jour-là. Dans la Kabbalah, comme dans la Chassidut, comme dans la halakha, c'est un jour exceptionnel. Tout est une révolution. Ça existe pour aucun autre tzaddik dans toute l'histoire de l'humanité. Le jour de sa mort est un jour d'une joie incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé quelque chose qui est impossible. Il a transformé la mort en vie. Il a transformé son nom, qui est Shimon, Louis, en vie. On a dit Tachazé, quand même, le Zohar, regarde. Il a transformé les Gvorot en Chassadim. C'est l'exemple qu'on avait donné l'autre fois. Il a dit, d'ailleurs, j'ai un peu réfléchi à cette histoire. À mon avis, encore une fois, je donne maintenant comme ça en scoop, mais je pense que le Zaken qui rencontre, parce que tout le monde s'accorde à dire que ce Zaken, c'est pas n'importe qui quand il est avec ses deux Hadassim, je pense probablement que le Zaken qui rencontre, c'est Mashiach. Ensuite, avec un seul, ça suffit. Il dit non, j'en ai deux. C'est-à-dire qu'il lui annonce, il dit, tu vois, c'est un peu comme le Baal Shem Tov. Quand il rencontre le Mashiach, il dit, mais quand est-ce qu'il va venir? Quand tes sources se répandront à l'extérieur, il y a une suite là-bas aussi, et quand les hommes arriveront à faire des yichudim, et à élever leur âme, à des degrés tellement élevés qu'ils pourront aussi rencontrer le Mashiach dans son Echal, etc. C'est rien à faire le Baal Shem Tov, il y a une génération où les hommes pourront le faire aussi. D'autres aussi, pas seulement. On n'a pas l'habitude d'en parler. Le Rabbi explique ça dans une lettre, il fait des références là-bas pour dire que pourquoi on n'est pas naoug. Mais c'est marqué, le Mashiach le dit au Baal Shem Tov. Si vous regardez le livre là-bas, Keter Shem Tov ou Tzavat Arivash, vous regarderez dans le texte, c'est très précis, j'invente rien. Il dit lorsque tes sources répondront à l'extérieur et où les hommes arriveront, d'autres personnes arriveront à faire comme toi, Yichudi va aller à ta Neshama, à faire monter leur Neshama. Monter leur Neshama, c'est pas avec un vaisseau. C'est rester là où on est, à son endroit, et à faire ce qu'on appelle une bodedut, etc. Et à réussir à faire que son nefesh se rattache, son âme se rattache à des degrés tellement hauts qu'il y a une espèce, c'est presque dangereux d'ailleurs, parfois les Koubolim me le disent, il faut faire attention, il y a des choses qu'il faut faire avec une autre personne, etc. Il faut être prêt. Celui qui réussit à le faire, comme les fils d'Aaron, il y a un risque. D'ailleurs, le Baal Shem Tov croyait qu'il était mort lorsqu'il a rencontré le Mashiach. Dans le texte, là-bas, il dit, il y avait tellement une grande joie, il a dit, il me reçoit, c'est fini. Non, c'est évident, tu vas redescendre. C'est pas simple. Hein, il dit, quand les hommes arriveront à faire ça, tout autour de toi, il y aura d'autres gens qui pourront le faire. En l'occurrence, il y a des gens qui le font en Israël. J'ai un maître pour Yitzhak, tu m'entends? Tu m'entends, Yitzhak? Moi, je suis partant pour un cours par jour, hein, franchement. Yitzhak, quand les hommes arriveront, on sera dans la Géoula. Yitzhak, tu m'entends? Tu m'entends, Yitzhak? Je t'entends absolument. Est-ce que je peux me permettre de t'arrêter? Je dois passer à la suite.
Bon, Hachem, on a bu tes paroles. Notre tête est en train de fumer. Donc, ça fait des années que je n'ai pas vu notre ami Shmuel Rothstein. Grande joie de te voir. il est là, toujours aussi jeune. Voilà. Alors, Hachem, Oh, Hachem. allez, je vous dis à la prochaine. Bon m'arrive. Et je vous bénis tous. Amen. Donne-moi juste les références du monsieur pour que je puisse lui répondre sur les chaînes. Tada. D'accord. Tada, tada.